Manger vers un peu avant 21h. Et là, il y a eu tout à coup un mouvement de foule. Et non, il y a d'abord eu quelqu'un qui courait devant nous et qui criait au secours. Et ensuite, il y avait un autre homme qui le poursuivait, qui marchait derrière lui d'une manière assez déterminée et assez rapidement. Et là, il y a pas mal de gens qui se sont rués dans le resto et on s'est tous mis sous les tables. Et ensuite, on pensait que c'était juste une baston, mais après, il y a eu un deuxième mouvement de foule. Et là, on s'est tous mis sous les tables de nouveau et la police est arrivée. Donc voilà. On vient de sortir parce que la police voulait qu'on reste là-bas pour prendre nos identités. Si jamais il y avait des témoins. On s'est relevé, on a mangé. Quand on a vu que la police est arrivée, on s'est dit qu'on était relativement en sécurité, quoi. De taille moyenne, brun, avec une veste beige et il marchait. Et mes copines ont vu qu'il avait du sang sur la tête. L'agresseur. Et il marchait derrière un homme qui criait au secours. Un peu sous le choc parce que je savais pas qu'il y avait autant de policiers autour et on vient d'apprendre. Dans le resto, on apprenait en même temps que tout le monde ce qui s'était passé parce que ça a mis un peu de temps quand même à savoir qu'il y avait 8 blessés, qu'il y avait un mort, etc. Donc voilà. On était vraiment dans le coin de rue sans vraiment savoir ce qui se passait, quoi. Voilà pour ce témoignage, Dominique Rizet. On voit cette jeune femme qui a entendu ce qui peut paraître choquant, c'est son sourire, mais c'est une réaction finalement naturelle. Elle a aussi échappé au pire. Oui, elle a échappé au pire et puis elle ne se trouvait pas directement sur les lieux de l'attaque. Elle raconte, d'ailleurs, elle le raconte, qu'elle a vu passer des gens qui couraient de plus en plus et puis une personne qui saignait. Elle n'était pas... encore une fois, dans l'épicentre de l'attaque, là où des personnes ont été frappées directement au couteau. Donc, on la voit qui parle en souriant, mais bon, bien évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas encore connaissance de tous les éléments qu'on commence, nous, à découvrir, notamment le nombre de victimes et puis la façon dont ça s'est passé et la revendication, pas la revendication, mais la qualification donc de cet acte par le procureur de la République de Paris qui a décidé de saisir le parquet antiterroriste. Ce qui est important, c'est de voir, encore une fois, la rapidité de réaction de tout le monde. Des policiers qui réagissent très très vite et qui neutralisent cet homme, des services de secours qui sont tout de suite sur place, l'arrivée de l'identité judiciaire. Regardez cette banderole, pas cette banderole, pardon, cette bâche, excusez-moi, qui est déployée pour que les policiers de la police technique et scientifique et de l'identité judiciaire puissent travailler en toute confidentialité, puisque derrière, il y a le corps de cet homme. Cécile Olivier en parlait tout à l'heure, puisqu'elle a obtenu une photo de cet homme au sol, que bien évidemment, on ne montrera pas, mais que Cécile a décrite tout à l'heure. Cet homme qui est torse nu, avec une barbe, qui porte une barbe, donc... et qui aurait crié, selon le procureur de la République, plusieurs fois à Allahu Akbar. Donc ces policiers qui sont habitués maintenant, et puis même les passants. Donc les passants qui maintenant savent se confiner, se protéger, rester à l'abri, ne pas partir en courant. Les restaurants qui baissent leur rideau de fer, qui tirent les rideaux simplement à défaut d'avoir un rideau de fer. Donc ce savoir-faire que nous avons maintenant pour réagir en cas d'attaque dans les villes, parce que chacun a présent à l'esprit, même dans ce quartier, enfin surtout dans ces quartiers d'ailleurs, festifs, quartier de l'Opéra, je vous le rappelle, 2e arrondissement de Paris, fréquenté par des jeunes, beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, un lieu très attractif pour les jeunes, pour les sorties du week-end. On est samedi soir. Donc ces personnes, nous tous, qui avons pris l'habitude d'essayer de nous préserver au maximum dans ce genre d'attaque. Une attaque terroriste qui, on le rappelle, a fait un mort, un passant. Il y a également 4 blessés par arme blanche. Et puis l'agresseur a été neutralisé, tué par les forces de l'ordre. Nous sommes en direct au téléphone avec Sylvain Maillard, député de La République En Marche de Paris. Merci d'être avec nous. Une réaction d'abord après cette attaque au couteau qui endeuille la capitale. D'abord, évidemment, une pensée émue pour les victimes. C'est un quartier où on fait la fête, où le samedi soir, surtout, voilà, on est au milieu du printemps, les terrasses sont là, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui viennent profiter du centre de Paris. Et
penser à eux, parce que pour ces victimes, pour leurs proches, c'est des moments terribles. Et puis aussi avoir une pensée pour les policiers, pour cette équipe du 1er district de Paris, que je connais bien, et qui est intervenue avec un grand sang-froid pour arrêter cet assaillant, pour arrêter cette attaque terrible. Ils ont vraiment été victimes, et d'ailleurs ça a été plusieurs fois dit, ce sont des policiers entre guillemets classiques, hein, qui sont parfaitement entraînés pour pouvoir gérer des solutions, des moments, je dirais, non classiques. Donc bravo à eux, bravo pour leur intervention rapide, parce que ça aurait pu évidemment être encore plus lourd, même si déjà le bilan est terrible. Des policiers entraînés, vous le dites, et malheureusement aujourd'hui habitués à intervenir rapidement lors de ce type d'attaque. Oui, habitués à intervenir rapidement, ils savent très vite, dès que ils ont un signalement, intervenir en groupe, de façon massive, de façon déterminée. Ils sont aussi eux-mêmes les cibles, hein. D'ailleurs l'attaquant, l'agresseur, le terroriste, on verra comment il sera appelé. On attend évidemment après l'intervention de François Molins, mais on aura plus de qualificatifs dans la nuit. Mais ils savent maintenant parfaitement vraiment comment faire, intervenir, se défendre, réagir rapidement. Ça, c'est vrai que malheureusement l'expérience là-dessus fait que ils savent comment faire. Et l'ensemble des policiers, vraiment, je tiens à les saluer, parce que j'ai l'habitude de passer du temps avec eux, et je vois à quel point ils sont concentrés en permanence sur ce type d'attaque que nous avons déjà connu à Paris et que nous connaissons encore ce soir. Vous le disiez, le bilan de cette attaque aurait pu être encore plus lourd, mais cette attaque terroriste n'a pas pu être évitée. Faut-il aller plus loin dans la prévention, dans la détection en amont de ce genre d'individus? Nous allons en fait de plus en plus loin. On a dans le dernier, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais j'essaie de répondre à votre question. Dans notre dernier budget, on a budgété 1700 personnes supplémentaires pour le renseignement, parce qu'on a besoin de plus de renseignements. On a besoin de renseignements techniques, on a besoin de renseignements technologiques, on a besoin de mieux capter les signaux faibles pour pouvoir détecter non seulement ces personnes, mais aussi le passage à l'acte. Et donc on a besoin de plus de renseignements, et nous investissons, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend du savoir-faire. Moi, je voudrais déjà saluer tous ceux qui travaillent au quotidien pour éviter bon nombre d'attentats. Gérard Collomb l'a rappelé il y a encore quelques semaines, le nombre d'attentats que nous évitons grâce à ce travail des services de renseignement. Voilà, on ne sera jamais au risque zéro, mais je peux vraiment vous certifier qu'ils travaillent déjà d'arrache-pied pour le maximum de protection. Et puis quand ça arrive, malheureusement, comme nous venons de connaître, saluer les forces opérationnelles qui sont là pour intervenir tout de suite. Merci beaucoup Sylvain Maillard pour votre réaction en direct sur BFM TV. La réaction également du chef de l'État il y a quelques minutes, Emmanuel Macron, qui a tweeté « Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l'attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu'à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste ». Tweet du président de la République ce soir. Le président de la République qui indique que la France paye une nouvelle fois le prix du sang, mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté. Attaque au couteau, donc ce soir, un peu avant 21h, en plein centre de la capitale, dans le 2e arrondissement. Vous voyez ces images en direct, puisque la police scientifique est toujours en action. Un dispositif de sécurité, périmètre de sécurité est toujours en place. Attaque au couteau qui a fait un mort, un passant, 4 blessés par arme blanche, des personnes choquées, et l'agresseur a été neutralisé. Cécile Olivier, que sait-on ce soir sur le profil du terroriste ? Est un parfait inconnu à ce stade pour les services de police, tout simplement parce qu'il n'a pas ses papiers sur lui. Donc rien, en tout cas, de ce qui nous remonte jusqu'ici, à l'heure où l'on parle, rien ne permet de l'identifier. Ce que l'on sait, on a reçu une photo au moment où il est à terre, où il est pris en charge par les secours. Une photo qu'évidemment on ne va pas diffuser, mais on voit un homme qui est jeune, qui est âgé d'une vingtaine d'années, qui est de type nord-africain, qui est barbu, aux cheveux longs et qui est
vêtu de noir. Cet homme, la police est en train d'essayer de l'identifier par ses empreintes digitales, peut-être par des prélèvements ADN, par reconnaissance faciale aussi, pour essayer de donner un point de départ à cette enquête pour savoir si cet homme est connu ou pas des services de police, s'il a fait de la prison, s'il est connu des services de renseignement. Et à partir de là, l'enquête judiciaire pourra se dérouler. On pourra identifier un domicile, un entourage et commencer les perquisitions, les auditions pour essayer d'en savoir un peu plus sur ses motivations, pour savoir par exemple s'il a pu être en contact avec d'autres personnes radicalisées, peut-être avec des gens basés en Syrie. Une enquête ouverte, confiée au parquet antiterroriste qui a saisi la section antiterroriste de la police judiciaire parisienne, qui a saisi la SDAT et la DGSI. Enquête ouverte des chefs d'associations de malfaiteurs terroristes pour préparer des crimes d'atteinte aux personnes et pour tentative d'assassinat sur personne dépositeur de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, puisque cet homme, on le rappelle, a essayé de s'en prendre à des policiers dès qu'il les a vus. Il est minuit 28. Si vous nous rejoignez, la suite de notre édition spéciale après cette attaque au couteau perpétrée en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris. Attaque qui a fait un mort, un passant. 4 personnes ont été blessées par arme blanche. L'agresseur a lui été neutralisé, tué par les forces de l'ordre. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie ce soir sur cette enquête. On va tout de suite aller sur le terrain dans le 2e arrondissement de Paris, du côté de la rue Monsigny, où vous vous trouvez, Jérémy Père. Cette attaque a eu lieu un peu avant 22h dans ce quartier très fréquenté par les Parisiens le soir. Exactement, l'homme s'en est pris au hasard à des passants vers 20h50 ici, rue Monsigny. Le bilan est lourd puisque une personne est décédée, 4 autres sont blessés, 2 grièvement, 2 plus légèrement et 4 autres encore personnes sont en état de choc et ont été transportés vers des hôpitaux parisiens. L'homme a fini son parcours ici au niveau du quart de CRS que vous apercevez. Vous voyez aussi une grande bâche de la préfecture de police de Paris puisque derrière cette bâche, les hommes de la police scientifique sont toujours en train de travailler, de récolter un maximum d'indices, puisque désormais ici, rue Monsigny, c'est l'enquête qui prédomine. Et vous le voyez, devant cette bâche, devant ce camion de CRS, il y a énormément de CRS, puisque le quartier est bouclé, des CRS en armes avec des armes automatiques qui ont quadrillé cette zone. Une station du métro a même été fermée et des CRS qui vont rester là jusqu'à ce que les personnes de la police scientifique aient terminé leur travail, qu'ils ont commencé il y a quelques heures maintenant, aux alentours de 22h30 tout à l'heure. Et puis une cellule médico-psychologique a également été ouverte, Jérémy Père, pour tous les riverains, les touristes qui étaient sur place lors de cette attaque au couteau. Oui, parce qu'il y avait énormément de personnes ici un samedi soir dans le 2e arrondissement. C'est un quartier où il y a énormément de bars et de restaurants et nous avons rencontré beaucoup de témoins qui ont vécu de près ou de loin cette attaque, des personnes qui ont vu un homme passer avec le visage en sang en train de poursuivre des personnes ici rue Monsigny. D'autres ont entendu les coups de feu, les 2 coups de feu qui ont été tirés par les policiers. Ils étaient en état de choc, la plupart des personnes que nous avons rencontrées, parce que c'était la première fois pour certains qu'ils entendaient des coups de feu ou qu'ils étaient mêlés de près ou de loin à une attaque comme ça dans les rues de Paris. Des personnes qui sont restées de longues minutes, de longues heures même ici après avoir vécu cette scène. Ils discutaient entre eux. Une femme nous a même dit qu'elle avait appelé sa fille pour lui dire qu'elle était en sécurité. Des personnes qui sont restées donc très longtemps puisque les bars ici sont